Vous connaissez le générique? Ce générique-là symbolise l'interaction de l'homme en noir et blanc. C'est ça notre couleur de la libre opinion. Merci, mesdames, messieurs. Et finalement, je suis en train de réfléchir comment recommander à tous les invités d'être en noir et blanc. Parce que c'est ça les looks, c'est ça les styles. Heureusement, l'invité d'aujourd'hui s'est quand même conformé aux us et coutumes de la libre opinion. Bienvenue à vous tous. Monsieur India Omari, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, mes condoléances d'abord pour avoir perdu un être cher. Merci beaucoup. Votre maman. Merci aux gens qui vous ont donné un coup de pouce. Ce n'était pas facile. On a perturbé pratiquement votre quiétude jusqu'à tel point que la maman, qui avait beaucoup d'affection à son fils, a succombé par... aujourd'hui, c'est grâce à nous qui te côtoyons souvent, grâce à cette parole qui veut les paroles libres, que vous venez de connaître cette perte énorme. Je ne sais pas comment on peut encore trouver une maman comme celle-là, mais nous compatissons à cette douleur et nous disons aux gouvernants qu'il faut laisser éclore la liberté d'expression, la liberté de penser, comme a souhaité pratiquement les constituants. Et nous devons respecter les constituants. Laissons que la démocratie s'épanouisse. Il faut laisser que ceux qui viennent, ils ne viennent pas pour déranger votre quiétude, mais ils viennent pour que vous puissiez améliorer la gouvernance politique, la gouvernance économique, la gouvernance sociale, environnementale, ainsi de suite. Donc, encore une fois, mes condoléances. Merci. Que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Merci. Paix à son âme. Merci pour ces mots très compatissants. India Omari, nous ne cesserons de la pleurer. Qu'elle repose en paix. Et en passant, j'ai quand même remercié aussi également la première dame honoraire Nama Olive Lembe Kabila. Kabila, qui a été très sensible à votre endroit. Nous l'avons toujours dit, c'est une dame extraordinaire que j'ai connue dans ma vie. Et je l'ai toujours observée de loin comme de près, mais elle est très sensible, elle est humaine. Voilà et pourquoi elle suit les émissions politiques. Elle a besoin de... C'est sa nature d'aider tout le monde, mais elle a touché, au fait, je peux dire, les centres névralgiques de M. India en faisant cette action. Merci bien. Encore à Maman Olive Lembe. Merci. Que Dieu te protège partout où tu es, que tu fasses encore plus. Pour les autres Congolais, merci beaucoup. Notre mot de reconnaissance a été déjà adressé aussitôt qu'on commençait le travail. Encore une fois, merci pour tout. On est ensemble. La bonne manière de garder en mémoire notre maman, c'est de continuer la lutte, le combat pour lesquels elle a succombé. On la considère encore vivante parmi nous. Merci. Mesdames, Messieurs, on va démarrer avec cette émission d'aujourd'hui avec M. India Omari. Je rappelle que nous sommes exactement mardi 4 septembre 2022. De temps en temps, quand cette affaire de maman revienne, ça déconcentre un tout petit peu l'esprit. Mais il faut on garde les caps. Réforme au sein de l'armée.
J'ai un message ici à adresser au général qui va partir, Mbala. Il est remplacé par le général Chiwewe comme chef d'état-major général. Mais c'est pour la première fois, ce général-là m'a arrêté injustement, je vais le dire comme ça, moi, Louis France. Général Mbala, il faut savoir que ça, c'est un message que je vous adresse à la télé, maintenant. C'est le message que j'adresserai à quiconque, que la République n'est pas un bien privé. Et il y a des sangs, des injustes qu'on ne touche pas. Des justes qu'on ne touche pas, injustement. Il y a certains sangs qu'on ne combat pas. Il y a certains sangs, quand vous les combattez, vous ne ferez plus long feu. C'est ça la nature, vous devez savoir ça. Dans la vie, il y a des gens que vous ne pouvez pas combattre. Quand vous les combattez, c'est fini, vous n'irez pas loin. C'est ce que je dis aux gens du régime. Il y a des sangs qu'on ne combat pas. Si vraiment il y a infraction, respectez la procédure, envoyez l'invitation, on viendra. Il n'y a pas de problème, c'est notre pays. Que de prendre quelqu'un. Moi, on m'a mis dans une dalle. Moi, j'ai déjà passé 2 nuits dans une dalle. Sous une dalle. Dans les conditions inhumaines. C'était plus qu'une torture. Aujourd'hui, tu es parti. Mais c'est quelqu'un d'autre qui te remplace. C'est quelqu'un d'autre là qui vient encore, quelqu'un d'autre les remplacera. Donc, République, ça y a moutoute, botika balolendo, ya pamba, so y a ma fonction, c'est éphémère. C'est ce que j'ai dit au président Tshisekedi, c'est ce que j'ai dit au service, c'est ce que j'ai dit au parquet, c'est ce que j'ai dit à tout le monde. Donc, le rose, on a le lenda au kangabat, ndengo lingi, mais yeba que, ils en ont makila mususo, simbi kaka. Allez, joie est comme il y a courte durée. Pas direct répercussion, il faut salement. C'est comme ça, c'est ça là. Ils ont makila bana Israël, hein? Nous sommes des Israélites, c'est comme ça. Bon, mandat l'étape ici là. Bonne chance à toi, que Dieu te garde. Général Mbala là où tu es, mais jour au Kanganga na yebisaka yo ke au Kangi makila Yesu. Et joie na yo kozala ya courte durée. Yango yo aussi ba remplacer odo longwe na yo soko ke retraite kende na yo soko ke penini, mais la seule chose pour laquelle j'ai pris, que Dieu te garde en vie. Point. Pour le reste, tu peux vivre comme tu veux. India Omari, réforme au sein de l'armée, c'était un mot à ce jour, moi que j'ai été arrêté par ce général qui vient d'être remplacé, injustement, bandana kenda ba auditionnanga te. Question à liboso batuninga, pourquoi tu n'aimes pas le régime? Question à liboso batunanga na quand? Pourquoi tu n'aimes pas le régime? C'est le mot. Donc audition ti et sukara wana. Grand merci, je me souviens ce jour-là, le premier qui a découvert où j'étais, c'est Maître Pascal Nyembo Muyumba. Yana bato nzamba rochelo na nzela oyo bakozala batata na yo ba grand frère na yo. Je me souviens de ces jours-là, c'était très pénible pour ma famille. J'ai failli d'abord perdre mon père ce jour-là. Donc papa na ngali na kufondire na ebite zaranini. Donc c'est mon père qui allait succomber le jour où j'ai été arrêté. Pour toi Mbala. Maintenant otiki ba fonction ngo OK. Omoni? C'est ça la vie. Soyez respectueux des êtres humains. Ce qui motive ça, vous traitez normalement. Ce qui peut motiver ça, c'est que s'exprimer. Alors, nous allons continuer notre lutte et notre combat va rester le même. Rien ne pourra nous changer. Monsieur India Omari, on va continuer cet échange. Je voulais quand même rappeler à l'intention de Congolais ce que je vécu avec ce général qui vient de partir. Ceci n'est qu'une parenthèse. Je la referme très rapidement. Réforme au sein de l'armée. Est-ce que vous estimez que ces réformes peuvent changer la situation sécuritaire en RDC? D'abord, sur quels critères le chef de l'État s'est apaisanti pour nommer le général Chiwewe, d'où il vient, sur base de quels critères on a jeté les dévolus sur lui, Mbala qui part. Est-ce que c'était une question qu'on a, enfin, il y avait beaucoup on a ici décrié plusieurs, comment on les a appelés, les infiltrés, plusieurs infiltrés rwandais au sein de l'armée, on a décrié. S'il y a réforme, est-ce que finalement la paix peut redevenir sous Tshisekedi en RDC? 3 minutes d'exposé. Bon, merci. D'abord, je vais commencer par saluer la nomination de général Chiwewe. Je reviendrai comment on t'a vu sur une vidéo en train de chanter J'allais le Tukwen de Langaye. Mais vous pouvez continuer votre exposé. Non, mais on reviendra sur ça, il y a une vidéo, ne vous en faites pas. C'est vrai? Très bien. Il n'y a pas une vidéo sur moi. Dieu seul. Je vais vous surprendre, ne vous en faites pas. Tu ne vas pas me surprendre. Il n'y a pas une vidéo pour moi. C'est un montage de mauvais goût. Donc, au fait, je commence par
saluer la nomination du général Chiwewe à la tête de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Très bien. Mais je voulais juste rappeler au commandant suprême que notre armée aujourd'hui a une loi. Et outre la loi, les soldats ont son statut. Bon, écoutez, les commandements de notre armée aujourd'hui, il n'y a que le général des armées qui peut arriver à piloter l'armée. Donc, il y a nécessité et urgence de nommer le général Chiwewe en grade pour qu'il accomplisse pratiquement sa mission. Donc, aujourd'hui, en principe, c'est lui qui doit commander l'armée. Il doit avoir les grades, tu vois, il est encore lieutenant général. Donc, le conseiller du général, du président de la République devait d'abord... C'est qui le conseiller? Bon, il doit y avoir un conseiller militaire. C'est qui? Je crois que non, c'est le général Augustin Mamba. Très C'est bien. un monsieur aussi extrêmement intelligent que je puis connaître. J'ai connu. Mais entre-temps, tu dis qu'il y a des erreurs, mais tu dis un homme Non, extrêmement intelligent. je dis ceci. Comment peut-on croire à votre langage? C'est pas une moquerie, ça? Non, mais je suis en train de lire. Oui, mais vous dites on devrait commencer par l'élever d'abord au grade du général des armées, après les nommer comme chef d'état-major général. Mais n'ayant pas fait ça, c'est un vice de procédure. Donc il y a eu quand même chevauchement, il y a eu irrégularité. Mais entre-temps, vous vantez l'intelligence. Non. Allez-y. Non. Je félicite, je répète encore, pour votre assimilation, parce que peut-être on doit la loi sur la réforme, parce que c'est ce que tu as commencé, réforme, on est en train... Réforme signifie changement. On demande à ce qu'aujourd'hui, pour notre armée, celui qui doit prendre les commandes de l'état-major général doit être général à 4 étoiles. Donc, il est urgent pour que le général Chiwewe passe d'abord, il commence d'abord par être nommé général en fait d'armée, et puis on le nomme comme général en fait le chef d'état-major général, avec fonction, grade de général d'armée, fonction chef d'état-major général. Pourquoi? Parce que regardez, aujourd'hui, pour les commandements, il doit être au-delà des autres. Vous avez plusieurs lieutenants généraux il doit avoir un grade le plus supérieur pour assumer, pour bien faire les commandements. Pour être écouté. Non, pour avoir la supériorité par rapport aux autres. Oui, mais c'est ça, pour être écouté, parce qu'il ne peut pas se faire écouter par lui étant subalterne, se faire écouter par ses supérieurs. Moi, écoutez, c'est ça, on nous a demandé à l'opposition de donner de proposer. De proposer. Je me rappelle encore, le lieutenant général à l'époque, Etumba, on l'a nommé, on l'a élevé au grade de lieutenant, en fait... général des armées. Général des armées, on lui a confié l'armée. Je me rappelle encore, général Mbala, il était d'abord général-major. 3 étoiles. Général-major, 3 étoiles, et on lui a confié, il était général d'armée, et il a été nommé pratiquement... Mais est-ce qu'on peut dire que c'est parce que Kabila était militaire qu'il était souple à ces aspects des choses? Non, je ne suis pas dans cette comparaison. Mais c'était quoi maintenant la logique? C'est un travail qui doit se faire en amont. Oui, mais pourquoi ce travail n'a pas été fait? Mais je ne sais pas, moi je ne suis pas à la place des autres qui... Vous avez vanté l'intelligence de quelqu'un qui est aux côtés du chef de l'État. Si vous le vantez sincèrement, vraiment, et que vous le dites en âme et conscience, il fallait quand même que cet aspect soit retouché. Non, mais j'ai dit, écoutez, aujourd'hui, on ne peut pas faire quelque chose sans avoir à côté les lois du pays. C'est ça. Il faut toujours jeter... La loi a été violée de ce côté-là. Non, je ne dis pas. Je dis ceci. Est-ce que la loi... Attendez, monsieur India, est-ce que la loi était-elle respectée? Pardon?
Encore Nicolo, où met le légume à tico tac de. Vous en avez déséquilibre. Non, je ne suis pas en déséquilibre. Je ne suis pas en déséquilibre. Non, c'est dit déséquilibre, c'est-à-dire par rapport. J'ai dit on peut corriger. Voici ma question. Oui. Avant de corriger, on corrige une erreur, non? Il faut commencer d'abord par avouer que l'erreur il y en avait avant de la corriger. Voici la question. Est-ce que tu sais? Je vous pose la question. Déjà, au départ, on commence déjà. Est-ce que dans la nomination du général Chiwewe, comme c'est de lui qu'il s'agit, plein succès à ses nouvelles fonctions d'ailleurs, moi je ne le connais pas personnellement, je n'ai aucun jugement sur lui, ni en bien, ni en mal, je ne le connais pas, je n'ai aucun commentaire. Oui, c'est un homme bien. Je ne le connais pas. Oui. Au moins, moi je suis honnête pour dire que je ne peux pas ni vanter, ni dénigrer quelqu'un que je ne connais pas. Au moins on va le juger parce que c'est quelqu'un qu'on a nommé dans des circonstances, dans des situations très compliquées de notre pays, il va donner le meilleur de lui, on va le juger à l'œuvre. Mais on va rester sur le plan formel. Est-ce que sa nomination a suivi la procédure régulière et le respect textuel de notre pays? Non, mais sur le plan cursus. Non, les lois d'abord. Attendez. Les lois. Laissez-moi m'exprimer, mais non, il y a un aspect qui cloche. Non, sur le plan mérite, sur le plan bravoure, parce que je connais c'est un grand combattant. C'est un grand combattant. Il est opérationnel. C'est un homme, pas seulement lui, il y en a beaucoup. Parce qu'il n'a pas Yann Daiwel, par exemple, mon ami, le général-major qu'on a nommé à l'état-major. On va commencer d'abord par lui. Est-ce que sa nomination a respecté les lois du pays? C'est ça la question. Non, on peut écouter. Monsieur India, est-ce que la nomination du général Chiwewe a respecté l'ensemble des lois militaires ou l'arsenal militaire congolais? Laissez-moi te satisfaire. Non, pas me satisfaire. Répondre à ma question. Non, je vais répondre. Oui, allez-y. Il est aujourd'hui chef d'état-major général. Avec une fonction de chef d'état-major général, avec un grade de lieutenant général. Bon, ça peut être ce soir, ça peut être demain. Non, vous êtes dans dans la spéculation. Nous allons rester dans les formels. J'ai parlé du formel ici. Est-ce que vous, étant kabbyliste, vous aviez quand même plusieurs fois sous votre régime nommé les chefs d'état-major généraux? Vous étiez quand même l'un de hier en vous écrivant un message. Vous m'avez dit que vous étiez très requinqué. Félicitations pour ça. Je suis très requinqué. Alors, effectivement, parce que tu n'as pas posé cette question. Très bien. Mais ça reviendra toujours de temps en temps. Est-ce que la nomination du général... Les gens de Lubumbashi, Likasi, qui sont en train de me suivre pour le moment, ils aiment quand je dis... Cette interaction de requinqué. D'ailleurs, c'est ici où je salue pratiquement... tous nos amis de l'ICACI, parce que, au fait, Général Chiwewe, c'est un... il est de quelle province? Pardon? Il est, au fait, je crois, de la province du Lualaba. Vous croyez ou bien... J'ai dit, écoutez, nous, à notre époque, on ne savait pas qui est... Sur la géopolitique. Oui. Non, moi, je n'ai... C'est une exigence constitutionnelle. Ce n'est pas mon exigence à moi. Moi, je suis... un nationaliste, j'aime appartenir un nationaliste doit aussi respecter la Constitution. La Constitution dit que toutes les provinces doivent se retrouver dans la gestion du pays. Point. De toutes les façons, je sais que c'est un vaillant monsieur de est-ce que sa nomination, il a grandi est-ce que sa nomination, comme pas seulement sa nomination a-t-elle je crois que non, le premier ministre Samalou Kondé, Dani Banza, il y en a beaucoup de gens qui ont grandi dans cette ville. Donc le général John Numbi, voilà. Pardon, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il est devenu? Moi, je ne sais pas là où il est. Vous êtes plus c'est les membres de votre famille politique, non? Membres de ma famille. Alors, tout le monde est membre de ma famille parce que l'armée est républicaine. Ouais. Ça, vous le dites formellement, ou vous le dites seulement en vous regardant, mais regardant moi, vous dites que l'armée est apolitique. Oui, mais l'armée est apolitique.
Il faut regarder les textes de l'armée. Mais sous Kabila, les généraux Etumba prenaient part à des réunions politiques, non? Pardon? Est-ce que vous connaissez au fait, les rôles d'un général? J'ai dit les réunions politiques, pas les réunions institutionnelles, les réunions politiques. Vous les voyez comme adhérents? Vous l'avez vu où? Non, il prenait part. Il était au niveau stratégique. Voilà pourquoi nous vous avons amené. C'est une autre question d'ailleurs, je vais vous la donner, je vais vous la poser, ne vous en faites pas, j'ai des choses ici. Excusez, vous avez des choses, mais je vais étaler. Très bien. Tu vois, vous avez des choses parce que je suis parmi les gens qui ont, parmi les gens qu'on avait envoyés aux études pour monter les thèses en République démocratique du Congo. Si on vous a déjà dit, tant mieux. Mais je vous l'ai dit que non, mais c'est comme ça. Un général, c'est au niveau stratégique. C'est comme ça qu'on appelle stratégo. On appelait stratège. Ce sont des généraux. Donc, aujourd'hui, regardez quand vous regardez l'armée belge, par exemple, ou les SGRS, les services de renseignement belges, vous allez trouver 50% des civils et 50% des militaires. Et ils sont en symbiose. Et tous ces analystes belges, civils et militaires, font les analyses. Ils ne sont plus. Vous savez, en Europe, même dans les systèmes... Est-ce que je peux reposer ma question? Tu peux. Le réunion de l'Alliance pour la majorité présidentielle, AMP, oui. après devenu les FCC. Oui. Dans ces réunions-là, dans des conférences de présidents, le général Etumba prenait part. On voyait des vidéos et des photos. En tant que qui? Non, le général Etumba était retraité. Non, à l'époque, il était encore chef d'état-major général. Non, attendez. On s'en souvient. Attendez d'abord. Oui. Il y avait un certain colonel Etumba, lieutenant-colonel Etumba. Non, général Etumba. Je commence par... Chef d'état-major général. Tu ne comprendras pas, je t'explique. Oui. Cherchez aussi à avoir le temps d'écouter aussi. Oui, moi je vous écoute, mais là vous déformez ma question. C'est comme Tiwewe. Il n'est pas sorti au fait, il a commencé, il est parti sous-lieutenant. Et de là, il est d'abord Matelo, et puis sous-lieutenant, et puis il est parti. Et il a fait son cursus normal. Après ses études. Aujourd'hui, il est là, comme chef d'état-major général. Donc, il a un parcours. Et Tumba aussi a un parcours. Tu sais, il a été directeur de cabinet à l'époque du général Kaboulou. Et c'est suite à ça qu'il a été négociateur, qu'il prenait part dans les grandes réunions, dans les négociations de Sun City. C'est à ce titre. Et il a eu un certain moment pour... Ouais, attendez. Non, vous m'aviez désorienté. Vous avez désorienté. Non, je n'ai pas désorienté. Vous m'aviez amené ailleurs. Non, je n'ai pas désorienté. Je connais un peu votre malignité. Non, on se connaît assez. Mais laissez-moi parler. Non. Vous parlez de Sun City. Oui. Moi, je parle des réunions de l'AMP. Non, attendez, monsieur India, s'il vous plaît. Si vous aviez pour l'AMP, si vous avez des vidéos, montrez-les. Mais moi, je connais que le Tumba général Didier a assisté après sa retraite. Bon, d'abord, de la retraite, il a été nommé au cabinet du président de la République. Et il jouait son rôle. De qui? Comme civil. Parce qu'aujourd'hui, la différence, c'est quoi? Même le général Tiwe aujourd'hui, il a l'obligation, il peut quitter l'armée quand il veut. C'est quand vous regardez le statut du soldat, le statut d'un officier, il peut quitter. Différemment de l'époque de Mobutu où quand tu quittes, tu deviens déserteur. Tu peux aujourd'hui écrire que non, je quitte l'armée. Et tu quittes, C'est le cas de beaucoup de généraux que vous avez vus au Sénat et à l'Assemblée nationale. Fait Union, que vous avez vu comme député et national. À l'époque, vous avez vu Baramoto, le général d'armée, qui s'est fait plus tard comme général, après sa retraite. Et Tumba aussi la même chose. Il peut même devenir aujourd'hui. Moi j'ai des infos, des topos à vous partager.
Lesquels? Apparemment, la justification n'a pas tenu. Vrai ou faux, c'est pas des tic au tac, hein? C'est ouvert, vous pouvez développer, vous pouvez analyser. Toutes les nominations, que ce soit des membres du gouvernement, que ce soit des autres institutions de la République, avaient une touche politique du général Etumba. Tu veux que je te réponde? Oui, allez-y. Il voyait les listes en dernier. Mais c'est ça le travail. Je me rappelle, j'étais son conseiller, moi, India. J'étais son conseiller stratégique, défense et politique. Je vous ai dit tout à l'heure ici que au niveau du général, vous devenez stratégique. Il y a certaines questions que les clients, qui est les manipulateurs, les commandants suprêmes, peuvent vous confier pour l'utilité. Il a dirigé les services de renseignement, ce que vous appelez l'état-major de renseignement militaire, d'abord des MIAP intérieurs et extérieurs, et plus tard, quand il y a eu fusion, il y avait des MIAP intérieurs et des MIAP extérieurs. Ça s'appelait, quand il y a eu fusion, ça s'appelait état-major renseignement militaire, qui est notre ami aujourd'hui, Ndaïwel, que je félicite, va piloter d'un moment à l'autre. Donc, ce service-là... Il a remplacé qui? Il a remplacé le grand analyste Mandiangou, le général-major Mandiangou. Donc, un homme... le général Liav? Pardon? Le général Liav, lui, il était dans... Pardon, quel général Liav? Liav, celui qui était au renseignement... Non, mais ça, c'est sous-chef d'état-major. Oui, chef d'état-major adjoint service de renseignement. Et qui est différent Parce que les histoires de l'armée, c'est un peu, bon, en fait, c'est compliqué. Pour nous, civils, c'est un peu compliqué de retenir tout ça. Bon, enfin, il faut nous comprendre. Hein, nous, on pose des questions sur... ça peut paraître des spéculations, mais bon, on comprend à notre manière. On comprend à notre manière. Voilà pourquoi on vous demande d'aller vous inscrire. Bientôt, tu seras professeur. Il faut aller renforcer tes capacités au Thiès. Mais au Thiès, là-bas, c'est plus quand vous devenez au pouvoir. Parce qu'avant, quand les gens des unions sacrées étaient à l'opposition... Laissez-moi te donner des informations. En principe, nous avons conçu ça, c'est pour élever les niveaux stratégiques de l'armée. Pas seulement l'armée, même au niveau des hommes politiques qui doivent gouverner. Ils doivent avoir... vous savez, quand vous regardez, vous observez aujourd'hui, nous devons avoir un même entendement. Nous manquons que les gouvernants soient au même diapason que nos universités. Donc, les corps académiques ou les corps scientifiques ou les corps administratifs. Donc, on doit élever l'élite à un niveau purement scientifique, stratégique pour qu'ils comprennent ce que nous disons enjeu et stratégie. Très bien. Vous savez, il y a des questions du genre qui nécessitent qu'on puisse renforcer les capacités. Et c'est ça l'objectif du TIESD. Ce n'est pas seulement les militaires. D'ailleurs, ailleurs, nous, quand nous sommes allés en formation en Belgique, il y a aussi un autre compartiment qu'on appelle en fait l'analyse opérationnelle, qu'on ne donne pas ici, qui est uniquement comment il faut aborder une question opérationnelle, il faut comment, en fait, il y a même par exemple les analyses à hypothèses concurrentielles, les analyses matricielles. India Force. Il y a c'est la matière. Il y a les systèmes anglo-saxons qu'on appelle best maps. Merci, on a remarqué que votre chaise, il fallait quand même la remplacer. Je vais mettre une petite parenthèse. Parce qu'on commence à prendre trop du poids à l'opposition, on ne prend pas assez du poids, mais on se demande pourquoi à l'opposition on doit assez ajouter du poids, mais fin. On ne sait pas juger. Merci pour cette observation. Oui, c'est vous qui avez la parole. Donc aujourd'hui, quand vous regardez, vous allez vous rendre compte que India fait du tout. Il est apte
dans beaucoup de choses. Très bien. C'est-à-dire un package de disciplines, de plusieurs disciplines, qui fait à ce qu'aujourd'hui... Approchez-vous de votre micro, baissez les micros. Un package de plusieurs disciplines qui fait aussi, en fait, un background, qui fait de moi un background important. Chez les stratèges, il n'y a que les droits qui est une petite discipline et qui n'est pas inscrite, cette discipline n'est pas inscrite dans la stratégie. Pourquoi les droits est un peu superficiel? C'est une petite discipline. Mais tu retrouveras la biographie, par exemple, qui est important. Aujourd'hui, il est général, mais on doit faire sa biographie. C'est plus que même les droits. Nous avons, par exemple, quand on dit best, mais nous attendez, avons l'économie. comme vous parlez de la biographie, en journaliste, on appelle ça les portraits ou les profils. Voilà. Mais maintenant, en parlant du portrait, les portraits que vous allez faire ne sera que le portrait du général Chiwewe, ou ça sera les portraits de toutes les institutions? Bon, de toutes les façons, ce qui est recommandé pour un État responsable, c'est que quand on nomme les nominés, par exemple, on élève... Ou quand on exerce des hautes fonctions, non seulement nommés. Non. Parce qu'il y a des gens qui sont élus aussi. Non, quand on nomme, là, il y a une différence. Les gens qui sont élus à un degré, par exemple, national, provincial, mais c'est un tremplin pour venir gérer. Ils sont en politique aujourd'hui avec l'assurance d'aller gérer la République. C'est comme ça qu'on dit, gérer la cité. Mais quand on nomme quelqu'un, éventuellement, on doit, au même moment qu'on est en train de le nommer, on doit donner son portrait. C'est-à-dire, celui qui est en train de lire l'ordonnance, il pourra... En commençant par le président de la République. Oui, exactement. En principe, c'est comme mais ça. Malheureusement, on n'a pas vu le profil de Kabila en 2006. Pas de profil de toutes les façons, attendez, je termine la question. Ne soyez pas si sensible à ces points. Je termine ma question, vous allez continuer. On n'a jamais entendu les profils de Joseph Kabila en 2001, le profil de Joseph Kabila en 2006, le profil de Joseph Kabila en 2011, non plus le profil de Félix Tshisekedi en 2018. C'est comme s'il y a un problème de profil au Congo. Je savais que tu vas arriver à ce niveau-là. C'est important. Tu vas arriver. Est-ce qu'on ne peut pas changer? On ne peut pas corriger. C'est ça que j'ai toujours dit. En fait, la rivalité avec nos amis, c'est quoi? Quand ils disent 18 ans, vous êtes là au pouvoir 18 ans. Ils oublient qu'il y a eu plusieurs mutations qui ont fait à ce que nous arrivons... Des mandats... Oui, il y a 1+4. Le président arrive dans une circonstance, Kabila arrive dans une circonstance due à la mort de son père. On avait un décret qui organisait pratiquement la République démocratique du Congo. Il a fallu attendre en 2006 pour que les décrets changent par une constitution. Et il y a eu en fait une transition où Kabila avait une formule d'un 1+4 dont les Jean-Pierre Bemba et les autres étaient là. C'était une organisation qui n'était pas trop structurelle par rapport au fait à la gouvernance que la population voulait souhaiter. Donc, il y a eu un problème d'ordre législatif. Vous êtes allé trop loin. Non, mais écoute... Apparemment, vous n'avez pas capté ma question. J'ai dit ceci. J'ai beaucoup aimé quand vous insinuez l'aspect, j'ai beaucoup apprécié, que nous devons connaître le général, le chef d'état-major général actuel. Est-ce que... Je vous relance. Non, attendez. Attendez. Oui. Je suis un analyste. Il ne faut pas me voir ici à la télévision. Je suis même différent. Vous n'êtes pas analyste, vous êtes un acteur politique. Non. J'ai des diplômes décernés par l'OTAN comme analyste stratégique. India Force. Donc vous êtes un stratège. Écoute, c'est trop facile de faire vos recherches. Et j'ai l'expérience, je ne me déclare pas comme les gens viennent à la télévision ici pour dire « Ah non, moi je suis analyste politique ». Oui,
Mais moi, j'ai été habitué à manipuler les faits et les hypothèses pour arriver aux hypothèses plausibles. Et c'est ça les enseignements. J'ai pu faire 3 ans et plusieurs mois pour étudier uniquement l'image, même l'analyse imagée. Et faire même les maths, c'est-à-dire intégrer ce qu'on appelle les intégrations en mathématiques. Je sais ce que signifie vol d'oiseau. Corrigeons. Corriger comment? Si hier, quel est le sens aujourd'hui du changement ou de l'alternance? Très bien. C'est de corriger les erreurs du passé. C'est de corriger les imperfections. Quand je suis en train de dire, par exemple, que non, il a fallu commencer par élever le général Chiwewe en grade. Je crois que non, nos amis qui sont en face, ils le feront. Parce qu'ils seront bités devant les chefs de l'État. Pardon? Mais mes amis, c'est l'IDPS. Non, c'est pas l'IDPS qui va élever le général. C'est les chefs de l'État. Attendez. Oui. Moi, je ne comprends pas quand vous dites nos amis d'en face. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec l'élévation d'un général? Moi, je n'ai pas compris. Je peux reprendre. Non, je vais vous aider. Ah, vous m'aidez. Ok. Notre combat de tous les jours, ici à la télévision. Non. On se connaît assez. Attendez. Notre combat de tous les jours ici à la télévision, c'est pas de venir exprimer notre haine envers un individu. Notre combat est j'ai dit plutôt que c'est le chef de l'État, c'est le chef de l'État qui doit élever les généraux, c'est pas vos amis. C'est une ambition. Aujourd'hui, le changement, la continuité de cette réforme de l'armée. Nous sommes dans la continuité de la réforme de l'armée qui a été initiée par le président Kabila. Il faut revenir. Il y a une réforme aujourd'hui. Et cette réforme nous a même demandé de nous battre pour enlever au niveau international, pour faire disparaître l'embargo militaire, pour permettre à ce que notre armée s'exprime au niveau africain, même au niveau international. Pourquoi? Parce que tout ce que nous avons fait, tout ce que le Parlement, les constituants ont fait, c'était pour qu'on arrive à une armée dissuasive, capable de répondre à toutes les menaces extérieures. C'est ça l'objectif. Quand on nous a utilisés pour confectionner les textes de l'armée, c'était dans cet objectif. Ce n'est pas l'objectif uniquement. Non. Ce qu'on est en train de faire, c'est le processus. On est en train d'arriver au processus. Donc vous avez délibérément zappé ma suggestion. Bon, je ne sais pas. J'étais en train de dire que quand vous vous adressez aux erreurs liées à la nomination du général Chiwewe, vous ne devez pas vous adresser à vos amis, tels qu'insinués. Vous devez vous adresser. Je vais terminer. Oui. Vous devez vous adresser à celui qui a nommé le général Chiwewe. Il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Lumbo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Point. C'est ça ma suggestion. Je me répète encore une fois. Les soucis de l'opposition, c'est l'équité, c'est la justice, c'est l'efficacité, c'est l'efficacité. Laissez-moi aller. Non. C'est même les gens qui sont à la maison comprennent que tu ne peux pas en compte ma suggestion. Non. Les gens qui sont à la maison comprennent que non, je suis en dehors de la polémique. Très bien. Et je donne mes idées. Donc moi, je dois vous laisser dire tout ce que vous dites. Je ne peux pas émettre une suggestion. Non, mais vous avez déjà posé la question. Je vous ai dit ceci, que non. Écoutez, il y a nécessité aujourd'hui d'élever le général Christian, qui est lieutenant général, pour un commandement. Parce que l'armée, c'est le commandement. Merci. Vous savez, je n'entre pas dans les principes. Et cette suggestion, vous l'adressez à qui? Pardon? Vous l'adressez à qui? J'adresse à la gouvernance actuelle. À qui? À la gouvernance politique actuelle. À qui? Je suis en train de... C'est pas la gouvernance qui a nommé le général. Mais sur proposition de qui? Du gouvernement. Et du qui a nommé le général? J'ai dit, la nomination vient
c'est le gouvernement. Donc nous devons regarder la nomination, nous devons regarder des propositions. Je ne sais pas. Est-ce que tu sais comment on nomme les généraux? Moi, je regarde l'acte final. Non, mais c'est la Constitution qui demande à ce qu'il y a le Conseil supérieur de la défense, sur proposition du Conseil supérieur du gouvernement, qui propose. Mais cette proposition n'émane pas du président de la République, émane du gouvernement. S'il faut attaquer administrativement, oui. S'il faut attaquer administrativement pour incorrection, pour irrégularité. Une correction, oui. Pour incorrection, pour les erreurs. Oui. Matérielles ou techniques ou procédurales. Oui. Je voulais parler des erreurs de l'acte administratif nommant le général Chiwewe. Devant le Conseil d'État, on va attaquer les propositions du gouvernement ou on va attaquer l'acte du président? Non, nous ne sommes pas au niveau... Écoutez, c'est ça, votre justice à un certain moment, tout ça. Oui, tu sais, dans les temps, quand il n'y avait pas encore de réformes... Non, attendez. Je suis en train de vous aider. Dans les temps, ouais. Quand il n'y avait pas encore de réformes sur l'armée, on peut nommer un général-major à la tête. Je dis maintenant ici, cette erreur-là, vous savez que l'élément que vous aviez épinglé, vous êtes les premiers à l'avoir soulevé. Honnêtement, en toute honnêteté scientifique, moi je ne savais pas. Je l'ai appris de vous. Et je considère que ça doit être exactement ça. Ouais. Mais je me demande si c'est ainsi, à qui devons-nous nous adresser? Vous parlez de la gouvernance. Non, ce n'est pas la gouvernance qui a signé l'acte. Il y a un président de la République, il y a un cabinet. Comment vous avez peur à ce point de soulever une incorrection et la responsabiliser à quelqu'un, à son auteur? Pourquoi ça pose autant de problèmes? Écoutez. Oui. Je vous donne un autre excusez, je vous donne un autre cas. Parce que toi, apparemment, parfois, tu t'es fait défaitiste. Je vais répondre. Attends. Non. La loi sur l'armée, si vous la lisez convenablement, à ce qui concerne la tenue verte, nous voyons aujourd'hui l'introduction d'autres tenues qui ne répondent pas à la loi. Quelle tenue? Il y a des tenues, on voit que tenues kaki, qui ne sont pas de l'apanage de la loi. Dans le cortège du président. Écoute, notre Parlement, les constituants. Na cortège à présent, tout le monde est prise en charge par Balou na bisoté. Et ça n'a infraction. Mais toi, et ça dénonciation. Écoutez. Hey! Maman nangaï, maman. Donc, ozo bêta virage. Mais c'est la polémique inutile que nous sommes en train de vivre. C'est pas la polémique, vous parlez de loi. Vous savez, monsieur India, vous parlez des choses importantes, mais le problème avec vous savez ce que vous dites, c'est très important. Vous pouvez arriver à dire aux Congolais, voici les tenues voulues par l'État congolais. Parce que est-ce que tu peux pas me laisser? Les ministres de l'Intérieur avaient pris une décision de ne pas avoir toutes les tenues circuler ici. Ne pas avoir les habits similaires aux tenues, aux effigies militaires, aux symboles militaires. Mais écoutez, quand il dit que non, Bazankion par exemple, ce n'est pas une tenue de l'armée. C'est ça la différence entre les signes distinctifs. Quand le ministre de l'Intérieur prend une décision, cette décision, elle doit être conforme à la loi. Mais elle a pris une décision à la volée. Mais on peut attaquer ça au Conseil d'État. Cette décision. Pourquoi? Parce que nos tenues, si vous lisez notre loi sur l'armée, nos tenues sont distinctives, sont différentes de Bazonkion. Ici, pour des raisons de notre identité en RDC, parce que nous avons une identité forestière. Et c'est même ça l'adhésion à la CAC. Pourquoi? Parce que notre problème, notre identité, c'est la forêt. Et c'est comme ça qu'on a utilisé, pour des raisons évidentes, qu'on a utilisé la tenue verte. Je crois qu'à la longue, il faut une vulgarisation de cette loi pour que les uns et les autres comprennent que la RDC a sa tenue à lui, la police a la tenue bleue, et au fait, voilà, n'introduisez pas d'autres tenues qui ne sont pas conformes.
Et ici, je rappelle seulement pour que, parce qu'on parle de l'opposition. Moi, quand il y a des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale et promulguées par le président de la République, j'ai fait toujours un effort d'aller au journal officiel pour me procurer de cette loi. Et je fais toujours un effort de lire attentivement. Voilà aujourd'hui, comme opposant, différemment... Comme opposant à PTPT. Oui, écoutez, c'est une bonne... En fait, écoutez, l'opposition doit être... On est à Barrafal, hein? Pardon? Opposant à PTPT, opposition à PTPT. Bon, l'article 69 est clair. Hein? Le président veille au respect de la Constitution et des lois du pays. L'article 69, il faut le lire. C'est-à-dire l'opposition, c'est pratiquement une structure. C'est une institution. Une institution. Bon. Qui doit faire respecter l'opposition? C'est le président de la République qui veille. Mais sinon, nous commençons à devenir pété-pété. Bon. Pas vous commencez à devenir. Babi Bozo, ça l'opposition a venu à pété-pété. Non, vous devez vous référer à l'opposition de l'IDPS. L'aile dure. Non. Ouais. Non. Écoute, ce que nous faisons, c'est l'opposition qui s'est fait au monde entier. Hier, j'étais en train de suivre... Qui se faisait avec Etienne Tshisekedi aussi? Non. Ça, c'était quoi? Non. Regardez ce que Mélenchon, ce que Marine Le Pen, ce que les autres en France sont en train de faire. Mais ce que Etienne Tshisekedi faisait, c'était quoi? Écoute. Ou ce que Félix Tshisekedi faisait avec Kabila, c'était quoi? Il faut quitter aujourd'hui l'opposition. Je suis désolé, il n'y a pas de courant, donc vous pouvez transpirer. Il faut quitter aujourd'hui. On utilise les batteries. Voilà ce qui fait très mal notre comportement actuel. On ne vient pas insulter, on ne vient pas vandaliser, on ne vandalise jamais, on ne bouscule pas les biens de l'État. Merci. On ne tue pas, il n'y a pas de cruauté humaine. Nous faisons une opposition intelligente. Ce que Etienne Tshisekedi faisait, c'était quoi? Écoutez, mais ils ont en fait, j'ai beaucoup de respect envers les papas Étienne. Papa, toujours le Mamba respecté. Je suis africain, nous parlons de l'opposition. C'est l'opposition. Ça n'a rien à voir avec sa vie. C'est pas ma vie. Ne m'entraîne pas dans la brutalité. Comme nos amis qui... Brutalité langagère. Oui, comme nos amis qui évoluent dans les mensonges, qui évoluent dans la cruauté, qui évoluaient dans la cruauté, qui évoluaient dans les mensonges, qui évoluaient dans le vandalisme. Aujourd'hui, nous sommes en train de démontrer une meilleure opposition. Voilà pourquoi vous êtes tout le temps menacé pour aller en prison. Vous voyez ce que ça fait très mal. Aujourd'hui, les amis qui sont au pouvoir ont des difficultés pour venir échanger avec nous, pour venir discuter avec nous. Et parfois, ils laissent le président lui-même venir descendre à notre niveau. Voilà ce que nous sommes en train de remarquer. Pourquoi? Parce qu'à notre époque, nous avions des communicateurs. Vous savez, à l'époque de Kabila, il y avait des communicateurs. Mais aujourd'hui, il y a aussi les communicateurs de l'Union sacrée. Mais qui sont, écoutez, eux-mêmes disent qu'ils sont faibles. Qui dit ça? Très faibles, eux-mêmes. Le secrétaire général Kabouya, Augustin, a dit, il est monté au créneau pour parler de la faiblesse de ces... et après Mamba, Jean-Jacques, l'honorable Jean-Jacques Mamba, il est venu étaler les faiblesses de l'équipe adverse. Ça ne donne pas envie de les suivre. Donc, oui, en fait, il n'y a pas les contenus. Mais c'est peut-être qu'ils ne sont pas entretenus, c'est ça le problème. Lui, M. Kabouya, combien de fois il a déjà sorti l'argent? Mais Kabila nous appelait dans les réunions, on discutait avec lui. Le premier ministre Matata à l'époque, on nous appelait. Oui, mais ça aide d'équiper les communicateurs avec les éléments de langage. C'est à nous. C'est pas notre. Nous, on frotte. Nous allons dans les confrontations en 2000. On commence par. On dit qu'il n'y a pas élection. Il y aura élection. On dit qu'il n'y a pas élection. Je dis il y aura élection. Ne s'arrêtera qu'il pas. vote les 4 lois. Attendez. Qu'il doit voter rapidement d'ici décembre les 4 lois qui restent. Les 4 lois dures qui restent. Il faut qu'on avance. Et puis, maintenant, le secrétaire général de l'ONU vient de demander à la CENI ou au gouvernement congolais, à la CENI, de présenter les calendriers rapidement. Merci. Pour que nous puissions aller aux élections. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'est ça, on est avec India Omari Force. Et on y moi, vide ce que ciseaux.
Amour pas ciseaux. Très bien, c'est un Je suis plaisir. content du fait que tu viens d'apprendre quand même quelque chose. Oui, moi je suis honnête. Ouais. Moi je suis vraiment honnête. Vous savez, tout scientifique repose sa connaissance sur l'honnêteté. Oui. Moi, je ne savais pas qu'il y a eu des irrégularités dans la nomination du général. Je ne savais pas. Non, mais je n'ai pas, écoutez, différemment. Tu veux conclure. Activement. Laisse-moi entrer au deuxième sujet. Moi, je ne savais pas. Je l'ai appris de mon invité qu'il y avait des irrégularités dans la... Non, on va corriger. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Les recommandations. Il n'y a pas de problème. Corriger ou pas, ça c'est une autre paire de manches. Ici, il y a eu irrégularité, c'est constaté et c'est dénoncé. Point. Okay. Bon, nous souhaitons que... Et... Non, c'est un vœu. C'est un vœu. Vous ne voulez pas? Comme scientifique. Et là, tête, Zambouana biso. Biso na bafachi. On a bafachi. Attendez. Général Chiwewe, Zambouana biso. Congo. Tu sais, c'est notre pays. Tu sais, j'étais le premier. La première personne en République démocratique du Congo quand on a arrêté, au fait, Vidier. Non, ça c'est un autre sujet. Non, mais j'ai dit à un homme magistrat. On va entrer. Excusez. On va entrer. Non, mais laissez-moi un peu ouvrir cette parenthèse. Je vais la refermer vite. J'ai dit à un homme. Oui. Na India mikolo on dirait vidéo bimagi ya nini ya Fachi na Fachi, béton na béton, on dirait, vous voyez comme moi à solo. Pour moi, langage, comme il est très bien soigné, le chef d'État, tout ça. Non. Le commandant suprême. Et après, langage, tu as dit que tu as dit malembe. Non, commandant suprême, garant. Et après, langage, tu as dit garant. Non, c'est cher frère. Oui, monsieur India Omari Force. Cher frère. Oui. Laissez-moi une minute. Très bien, allez-y. J'aime bien quand vous prenez une minute pour parler. Oui, pour vous confondre. Et peut-être attaquer logiquement ou rationnellement à votre argumentaire. Moi, je sais construire un argumentaire. Écoutez, le président Kabila à Kingakati nous a dit ceci: je ne vous amène pas au suicide. Vous devez respecter le président de la République. Ça ne venait pas de moi. On n'a qu'un seul chef de l'État, c'est Je ne suis pas ami au président de la République. Vous m'avez vu toujours ici, mon comportement, comment j'ai toujours agi par rapport à ça. J'ai un sens d'homme d'État. D'un homme d'État. J'étais collaborateur, je dois faire la fierté du président Kabila. Mais les Canadiens, au garant, au commandant suprême. D'abord, comme fils. D'ailleurs, comme fils d'un musulman. Ah, vous êtes musulman aussi? J'ai dit, je ne suis pas musulman, je suis chrétien. Vous êtes de quelle église? Attends, je suis chrétien. Parfois, on n'aime pas notre émission, les gens aiment comme ça. Tu sais, les gens m'appellent toujours. Non, on aime ça. Donne-moi ciseaux. Non, c'est comme ça que les gens t'ont appelé. Non, il faut inviter India. Parce que on a Lukanga Neti. C'est bien. Mais je vais vous dire ceci. Le président de la République est d'abord mon aîné. Même s'il est en quoi? En âge, aux études? En âge. Non, ne placez pas. Je suis africain. Ok. Je suis africain. Très bien. Aîné, il fallait préciser, il y a plusieurs aînés, non? Né d'âge. Très bien. Il est quinois, né d'âge. Le Venayo. Kulutu. Attends, Kulutu. Très bien. Je lui dois du respect. Sur ce plan. Deux, la fonction elle-même. Moi, je suis collaborateur du président Kabila. C'est bon, tu comprends le message. Et je ne peux pas aller au-delà de mon respect. Mais je suis là pour critiquer ses actions. Par exemple, j'ai dit ceci, pourquoi on a arrêté Vidier? Sur quelle base? Au fait, base de quelle infraction? J'ai aussi critiqué le président sur son discours. C'est bon. Aux Nations Unies. J'ai dit ceci, ce discours-là ne valait pas la peine. Parce qu'il y avait un problème, par exemple, dans notre pays. C'est bon.
Il ne devait pas aller parler, par exemple, d'un monde multipolaire. Mais malgré tout ce que vous faites, on m'a dit bon, écoutez, mais je crois que non. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre. Tu as suivi. Malgré Nyon Sozolobao, consternation, garant du bon fonctionnement, opposition à pété. Mais, au fait, je condamne le régime actuel parce que les régimes ne respectent pas la Constitution. Les régimes piétinent les lois du pays. Les régimes est-ce que le président lui aussi piétine les lois du pays? Mais on voit. Écoutez, il faut juger quelqu'un à travers les actions. Nabi, hein? Les actes. Bon, est-ce que le régime piétine la Constitution? Effectivement. Est-ce que le président piétine la Constitution? Nous sommes en train. Oui, effectivement. Très bien. Oui. Quand tu dis comme ça, on avance. Oui. On doit avancer. Très bien. Alors, je suis avec M. India Omar Force. Merci. Mesdames, Messieurs, nous sommes en train d'aller crépin-clopin vers la fin de cette émission parce qu'il n'y a pas de courant. Vous voyez comment il transpire. C'est quelqu'un qui est habitué à la climatisation. 18 ans sous la climatisation. Nous n'avons pas encore abordé la question majeure sur l'Est. Non, ce que j'ai dit, je vais rallier. C'est avec ça qu'on va terminer. Laissez-moi terminer. On doit introduire le deuxième sujet. C'est comme ça que tu me bouffes du temps. Tu as oublié, tu as dit que tu vas montrer une vidéo où oui, ça va venir. Oui. Ne vous en faites pas. Ça va venir. Ça va venir quand? Ça va après l'émission. Ne vous en faites pas. Ça va. Je sais comment je vais demander ça. Alors, on va prendre les derniers angles de la nomination à la sécurité. C'est la première question que je vous avais posée parce que l'objectif de ces nominations, c'est pour résoudre un problème qui se présente et un besoin lié à la sécurité de la République démocratique du Congo, à la pacification. Non pas la sécurité, au conflit. Oui, mais là, tout ça, c'est dans la sécurité. Oui, attention, de la guerre. Non, mais c'est la sécurité. La guerre, c'est le secteur sécurité. Je vais. Il n'y a pas de problème, faire rebondir. Moi, je sais que c'est la sécurité. Que vous parliez de la guerre, que vous parliez de tout, c'est ce qu'on appelle le grand problème international de la sécurité. Oui, c'est tout en cours pour ceux qui voudront enseigner demain les relations internationales. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Hein? C'est très bien, ça fait plaisir. Alors, mais c'est pénible d'étudier au Congo, mais c'est difficile. Et moi, je suis prof, moi, je suis mutafachi. Yo, zana mutafachi te ba. Pas soga yeboye, ayo linga ndimisa yo makambo yo. Yo soko lobika non. C'est pas comme ça, ça fonctionne pas. Il faut gérer le téléphone de M. India Omar. Je crois que c'est pas Joseph Kabila qui appelle. Merci beaucoup. Il devrait y avoir quelqu'un sur le plateau qui doit veiller à tout ça. Très bien. Merci. Oui, je suis lié au président Kabila. Alors, M. India, il y a un besoin à la pacification, à la sécurité ou à la sécurisation de la République démocratique du Congo. La raison de la nomination de ces vaillants congolais qui vont entrer dans un contexte très difficile. Mais d'après vous, je vais vous poser des questions. Les problèmes, c'est le manque d'une politique générale du président Tshisekedi qui ne peut pas être appliquée, ou les problèmes, c'était les accompagnateurs, les acteurs qui devraient accompagner cette vision qui manquait. Entre ces deux acteurs, où se posent les problèmes? Écoutez, je vais essayer d'ergoter sur... Ergoter. Très bien. Bon, je vais essayer de broder sur... De broder. L'enjeu et les stratégies. Très bien. Les problèmes que nous avons en République démocratique du Congo, c'est un problème majeur. L'entendement sur la guerre à l'Est. Si tu peux avoir l'amabilité de me laisser 4 minutes... Je vous donne 3. Je puisse... je vous donne 3 et puis on va terminer l'émission par là. Sur ce qui se passe à l'Est. La guerre à l'Est, ou les conflits récurrents qui nous amènent aujourd'hui à un conflit latent, est-ce que je ne sais pas si tu me suis, oui. Qui va nous amener à un conflit multidimensionnel, que moi j'appelle en géostratégie conflit latent. L'enjeu, c'est l'économie. C'est ce qu'on appelle les conflits exogènes, c'est-à-dire l'envie de nos richesses. Nous sommes enviés par
l'ensemble de la communauté internationale. Tout le monde veut avoir sa part des richesses en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous sommes en train de vivre aujourd'hui des guerres par procuration. Les guerres des multinationales, les guerres des États qui cherchent à contrôler notre espace, qui est un espace vital. Et de l'autre côté, il y a une priorité qui s'appelle au fait la souveraineté, c'est-à-dire une aspiration naturelle de notre peuple vers la souveraineté. C'est-à-dire, voilà pourquoi ceux qui lisent Thomas Hobbes ou Machiavel, à un certain moment, Machiavel parle du monde anarchique où il y a la radicalisation des conflits qui devient inévitable entre pratiquement une rivalité qui se crée, qui crée aujourd'hui un monde anarchique. Et Hobbes, qu'on appelle Thomas, qui parle de la radicalisation entre les sociétés multinationales, donc les sociétés internationales et les sociétés nationales. Nous sommes en train de vivre, je refuse de vous amener dans les courants doctrinaux des relations internationales qui parlent des courants réalistes, courants idéalistes et courants marxistes. Bon, les deux courants idéalistes, ce qu'on veut avoir, c'est ce qui a créé les SDN ou l'ONU, une société normative, une société de respect, des normes. Et les courants marxistes, c'est la lutte entre les prolétaires et au fait, la lutte qui s'est fait au niveau des conflits entre, en quelque sorte, la lutte des classes. Mais les courants réalistes, où on retrouve beaucoup d'auteurs, tels que, au fait, je t'ai parlé tout à l'heure, Karl Marx, Machiavel, au fait, même Clausewitz qui parle aujourd'hui que non, la guerre est le commencement de la politique par d'autres finalités. Donc, nous, au niveau, au fait, à notre niveau, nous devons avoir un même entendement. Pourquoi je l'ai dit, nous devons avoir un même entendement, c'est par rapport à ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous avons 3 guerres à l'Est. La guerre qu'on appelle la guerre interétatique. Deuxième guerre que nous avons la guerre intra-étatique. Interétatique signifie quoi? Nous avons 2 agresseurs. Ça fait 4 minutes déjà. Oui, nous avons 2 agresseurs, le Rwanda et l'Ouganda. Et j'étais estomaqué de voir que le président n'a cité que le Rwanda. Et aujourd'hui, le président est devant une réalité. Parce que le président Kabila à l'époque avait déjà dénoncé, avait déjà cité l'agresseur. Mais quand ils étaient à l'opposition, pour eux, les Rwandais n'étaient pas notre adversaire. Les Rwandais aujourd'hui, même au pouvoir, à un certain moment, ils disaient que les Rwandais étaient leurs frères, étaient l'acteur incontournable. Rappelez-vous, à l'époque, nous avons accueilli les Rwandais, donc le président Kagame ici au stade des Martyrs, en pompe, où on disait Yona ni Oboya Kagame. C'était ici. On a intoxiqué les gens. Merci, monsieur India. Vous pouvez maintenant répondre à ma question. Mais je suis en train d'aller. J'avais posé une pertinente question de savoir, oui, dans la résolution de l'insécurité à l'est de la RDC et dans l'ensemble du pays, les problèmes étaient des animateurs qui devraient accompagner la vision du président, ou les problèmes étaient le manque de cette vision du président pour régler définitivement la question de la sécurité. D'ailleurs, parce que tu ne m'as pas laissé... Oui, parce que là, on est arrivé à 5 minutes, il faut qu'on oui, tu ne m'as pas laissé le temps pour parler de cette situation qui est aujourd'hui liée
même à mon existence, à l'existence du pays. Parce que, vous savez, l'essentiel du courant réaliste est basé sur les États sont les principaux acteurs de la société internationale. Deuxièmement, nous avons l'État est par nature unitaire, c'est-à-dire une unité. C'est un tout. Troisième, l'État est rationnel et vise constamment à maximiser son intérêt. Comment défendre un intérêt d'un pays? Quatrièmement, c'est la sécurité et les questions politiques constituent l'unique ou la principale finalité de la politique étrangère. Je renvoie parce que la vision d'un chef de l'État en matière extérieure se trouve dans l'axe de la politique étrangère. Il faut aller dans une guerre en adéquation avec les axes de la politique étrangère. Bon voisinage, tout ça, il faut aménager. Aujourd'hui, les Rwandais et l'Ouganda sont nos agresseurs. Vous savez, et nous sommes en train de vivre une activité antipatrie en RDC. Terminé par là. Je voulais juste vous démontrer. Je suis dans un groupe, des groupes des réseaux sociaux. Je vois un ambassadeur du Rwanda en train de balancer le message, la vidéo de votre frère, un honorable député provincial, Mike Mukebai. Mukebai Nkosso. Il était ici avant-hier. Dans ses commentaires, il dit que non, mais c'est peut-être dans cette dialectique. Dans les commentaires, il dit que non, voilà une bonne réflexion. Et on les retrouve. On les retrouve. Aujourd'hui, après la sortie médiatique de Michiki, il y a eu tollé du même ambassadeur. Quelle est la place de nos services? Il y a eu à un certain moment, nous étions en train de dire que, tu as vu les cas Moutamba et les autres, nous étions en train de dire que non, il faut chasser cet ambassadeur parce qu'il est dans les activités antipatrie. Il manipule les gens, il cherche, il est là, il ne fait que, son souci aujourd'hui c'est de manipuler tout le monde. Mais on le laisse. Et les choses sont en train de pourrir davantage. Le secrétaire général des Nations Unies nous a intimidés en nous disant que, je sais que non, c'est un message qui a été envoyé pour préparer la balkanisation. Il dit ceci. Merci, monsieur. Le M23, lui qui dirige les armées, il dit le M23 a une armée moderne et sophistiquée, dont l'ONU n'en a pas. Au même moment, nous voyons aujourd'hui, au lieu de préparer notre armée, au lieu de préparer, de financer cette armée, d'organiser cette armée, parce que l'armée est organisée par des structures, de mettre des moyens, parce que les renseignements c'est l'argent, on met les moyens, on demande à cette armée-là d'enlever à la victoire. Merci. On mobilise la population. Aujourd'hui, on casse la barrière ici. Merci, monsieur India Omari. Merci beaucoup. Écoute un peu. Ça fait 8 minutes que je vous ai laissé développer. Je pense qu'il faut que... Tu as une question? Les rubriques. Non, je parle de la question. Ça, je vous avais laissé vraiment le temps de décortiquer. Est-ce que je peux citer? Je vous donne 30 secondes rapidement. Oui. Au lieu de laisser notre armée au premier plan, en les motivant, en demandant actuellement à ce que la population soit mobilisée tout autour de notre armée pour qu'on aille au combat. Mais vous n'avez pas répondu à ma question, vous savez. Attendez, j'ai répondu. Je vais répondre. Je voulais savoir, les problèmes étaient les acteurs qui allaient accompagner la vision ou le problème était la vision qui manquait? Je viens de prendre en gros votre préoccupation en disant que non, notre chance doit être aujourd'hui, c'est de financer notre armée. C'est de motiver ces éléments-là. Et de mettre suffisamment de moyens. Mais si l'armée n'a pas une vision qu'il faut suivre, comment l'armée peut s'en sortir? Mais la vision, elle est là. Elle est où? Elle est au niveau des affaires étrangères, en cette matière. Elle est au niveau... La vision du président est aux affaires étrangères. Pour résoudre la sécurité de la RDC. Mais c'est la vision du pays. Il y a un président qui a amené une vision, non? Qu'il faut appliquer. Mais cette vision est où? Cette vision-là, elle est de Kabila ou de Tshisekedi. On ne comprend pas. Là, vous nous faites perdre. Mais attendez, la vision doit être matérialisée en programme.
C'est ça la vision. Oui, mais il n'y a pas de problème. Mais c'est le programme du gouvernement. On sait que non, dans les lettres, c'est comme ça qu'on appelle, nous, politologues, nous appelons lettres. Chaque ministère doit faire la lettre de politique. C'est-à-dire que non, quand tu arrives au ministère, tu fais un travail de planning, de planification. Oui, pendant ça c'est un 30 travail ans. technique. Oh, écoutez, Mais ce que nous voulons savoir ici... Mais c'est la vision. Ce que nous voulons, Ouais. ce sont des ambitions. Attendez, je termine. Ouais. Les ambitions qu'avait un président, un candidat président. Parce que pour être... Elle est diluée aujourd'hui. L'ambition de cette... Je termine. Laissez-moi terminer. Quelqu'un, quand vous avez des ambitions de gérer un État, vous devez dire aux Congolais ce que vous êtes en mesure d'amener comme réforme pour résoudre les problèmes. Le grand problème que nous avions, c'était l'insécurité. Et il y avait un candidat qui s'est dit qu'il était en mesure de résoudre cette question d'insécurité et on lui a accordé la chance. Je ne vais pas entrer sur les irrégularités du processus électoral. Laissez-moi terminer. Oh là. Il est porté à la tête du pays. Il nous a dit qu'il va terminer la guerre à l'Est. Oui. C'est comme ça que nous nous posons la question. Jusqu'à 4 ans, la guerre n'est pas terminée. Le problème, c'est cette vision qui manquait pour les animateurs. C'est ça la question. En plus des conflits là, qui ne sont pas terminés, aujourd'hui, il y a une grande partie de notre territoire qui est sous contrôle du Rwanda et de l'Ouganda. Très bien. Excusez-moi, c'est important pour toi. Quelle est l'ambition de l'Ouganda dans notre pays? C'est les minéraux. Il vient, c'est la visée de l'Ouganda, c'est l'Ituri. Mais la visée du Rwanda, pour le contrôle dans la géopolitique, pour le contrôle de notre espace, le Rwanda veut, outre exploiter nos minéraux, il veut contrôler la République et gérer avec nous. C'est ça l'ambition. L'ambition rwandaise est plus méchante que ce qui se passe. Mais ça doit être l'ambition de tout un État, de chaque État, de vouloir contrôler ses voisins. Est-ce que nous contrôlons qui cette fois-là? Maintenant, la menace doit être proportionnelle. Oui. C'est-à-dire, à notre niveau, nous devons avoir la réciprocité. C'est-à-dire, nous devons avoir une idée sur l'armée. C'est-à-dire, il n'y a que l'armée qui peut nous mettre au fait... Nous devons avoir où nous avons. Parce que ça fait 4 ans, nous sommes en train de vers la... Les éléments sont là. 4 ans. On doit recruter l'armée. Tu as vu ce qui se passe en Russie. Il faut recruter l'armée. Il faut le moderniser. Tout ça, ça va se faire en une année, 5 à 6 mois qui restent. Non, mais la lutte, nous, on pensait que non, à l'Assemblée générale, on va parler sur l'embargo, par exemple. Nous avons 2 embargos qui nous gênent. Il y a l'embargo des armes et l'embargo financier. Nous obtenons comme des facilités financières. On n'octroie pas on n'octroie pas, on n'est pas direct à la financiarisation. Merci. Donc, il faut se battre. Rendez-moi la parole. Il faut se battre pour que... On a besoin de balancer une vidéo. Rendez-moi la parole. Excusez, c'est la 4e fois que je vous accorde 30 secondes. Je mets l'accent. Chers frères, effectivement, la RDC n'a pas de vision. Il faut une boussole. Très bien. Pour ce pays. Merci. Et la boussole est en train de venir avec l'alternance de 2023. Oh! Oui, la boussole, c'est Kabila. En 2023, il y a encore une alternance. Oui. Avec qui? Avec le président Kabila. Ah bon? Mais je vous l'ai dit. Kabila est-il candidat président? J'ai dit, il vient. Les jours où on va annoncer la candidature. C'est comme ça que le secrétaire général des Nations Unies a demandé que la CENI nous fixe un calendrier. Merci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas demander, nous, différemment des autres, on ne s'autoproclame pas. Si vous voulez, on respecte, attendez, si vous voulez le clan Kabila respecte les partenaires. Au moment venu, on ne va pas surprendre les partenaires, on va discuter sur la question qui va aller à la compétition. Si vous exigez l'alternance, cela veut dire que Tshisekedi a-t-il échoué? Mais il y a un haut cadre de l'IDPS a été interviewé il y a pas dans une émission de Bossolo. Il a dit effectivement, il y regrette. Toi-même, tu as interviewé une maman ici de l'IDPS. Oui. C'est qui la maman là, l'ancienne maman là? Oui, de l'IDPS, cofondatrice de l'IDPS. Oui. Elle a dit qu'elle regrette de ce qui se passe actuellement. Que l'IDPS actuellement, en gros, regrette. Donc le bilan est noirci et le bilan est chaotique. Merci. C'est-à-dire aujourd'hui, les votes, sanctions, doit intervenir en 2023. Merci beaucoup, monsieur India Omari. Force avec lui que nous avions
commencer à cheminer. Et là, on va terminer cette émission avec lui. Nous étions en train de parler des réformes. Est-ce qu'elles sont-elles des alternatives crédibles et rationnelles pour pacifier l'Est de la RDC, ou simplement il se pose un problème de vision que les animateurs ne savent pas appliquer? C'est autour de ça que nous avions tourné. Cher ami, nous venons de passer 4 ans. Excusez. Nous venons de passer. Est-ce qu'on peut avancer? Non, on avance. Nous venons de passer 4 ans. Là, je ne saurais pas avancer parce qu'avec vous, vous voyez comment, quand vous m'interrompez, je ne sais pas avancer. Je ne peux pas avancer sans placer les mots là. C'est important. Quel est le travail des parlementaires? Quel est le travail du gouvernement? Aujourd'hui, toutes les réunions du Conseil des ministres, les décisions qui sont prises au Conseil des ministres ne se sont jamais exécutées. Merci. Deuxièmement, non, bon. Pendant 4 ans, aucune réforme initiée par le régime en place. Très bien. Je lance un défi à qui veut venir dans une émission, oui, de venir me dire quelle est la réforme qui a été initiée au Parlement pour avoir, par exemple, les dividendes que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Merci. Par exemple, en termes même du budget. Merci, India Omar. Si ce n'était pas Kabila avec les codes, miniers et la libéralisation de l'entrepreneuriat. Je dis c'est bon. Et le climat des affaires. Merci. Alors, je demande à la régie de me balancer une petite vidéo de quelques secondes. Une question sur M. India. Je vais vous donner une question seulement. Vous me répondez vite fait et puis je passe au tic au tac. Allez, allez-y. Allez, allez-y. On a vu M. India aux côtés du général Christian Chiwewe en train de chanter Fatshibé Béton, des doigts en l'air, symbole de l'IDPS, des victoires de l'IDPS. Monsieur India, là on peut vous appeler opposant ou quelqu'un du pouvoir? Bon, écoutez, d'abord ce n'est pas moi. Regardez cet homme-là. C'est pas vous? C'est pas moi. Vous êtes sûr? C'est pas moi. Regardez cet homme-là. Non, il est là. Regardez leurs dents et vérifiez les dents de India, monsieur India. Regardez son nez. Vérifiez le nez qui est ici en face de vous. Je crois que non. Je n'ai pas le ventre, India, monsieur India. Et là, il n'a pas un ventre. Quand vous observez, je crois que non, votre caméra n'est pas là. Et puis deuxièmement, je ne peux pas porter une chemise, par exemple, comme officiel avec beaucoup de couleurs. Oh. Je ne peux jamais faire ça. Ce n'est pas de mon habitude. Tu vois, regardez ce monsieur-là avec son nez. Tu sais, la figure de quelqu'un, c'est le nez d'abord. Les nez, les yeux. Vous regardez, toi-même, tu te rends compte que ce n'est pas monsieur India. C'est normal. Le général Chiwewe, c'est un compatriote. C'est notre armée. Je pourrais aller là-bas, lui dire bonjour, mais pas faire ce genre de comédie, de scène. Non, je ne peux pas faire à mon niveau, je ne peux pas faire ça. Merci. Même s'il était... Non, on retient que ce n'est pas vous. Non, c'est bon. Vous voyez là. Non, vous aviez démenti, vous avez dit que ce n'est pas vous, c'est bon. Non, c'est bon. Il peut zoomer. Il n'y a pas de problème. C'est un montage qu'on a pu faire par nos amis de l'IDPS. Ils ont fait ma propre publicité parce que c'est une image qui a fait des millions de vues à l'international. Et aujourd'hui, les gens commencent, vous savez, commencent à se rendre compte petit à petit que non, ce n'est pas moi. Merci. Moi, India, c'est comment enseigner, que ce soit par les vieux Vital Kamere, que ce soit par les généraux Etumba. Il faut laisser qu'on te victimise. Il faut laisser qu'on t'accuse, mais qu'on ne te retrouve pas. Qu'on ne te retrouve pas. Merci. Dans l'acte. Merci, monsieur India. J'ai repris la parole, s'il vous plaît. Aujourd'hui, j'ai repris la parole. Le peuple congolais vient de se rendre que non, je suis victime de la manipulation. Tic-au-tac. Voilà pourquoi j'ai laissé le temps au temps pour que les populations essayent de se rendre compte de la vérité.
Monsieur India Omari, face à la caméra. Vrai ou faux, ordonnance nommant général Chiwewe na grade, na fonction, il y a chef d'état-major général, et il y a irrégularité procédurale. Bon, je ne sais pas, ordonnance, il n'y a pas de... Il faut répondre, Bisson, on doit avancer. Vrai ou faux, il y a eu des erreurs dans la nomination, dans l'acte normal général Chiwewe. Je ne répondrai pas de la même manière que toi. On va développer. Tu as eu tout le temps de développer. Si, non. C'est moi. La question est mal posée. Avec les invités, maintenant, je vais commencer à être sévère. Si vous pensez qu'on ne va pas avancer dans les tic au tac, je clôture l'émission. De toute façon, moi, j'ai pas de problème. C'est au peuple de vos côtés. Parce que ce sont des choses que vous avez. Non. Laissez-moi terminer. Non, vous n'analysez pas. Non, vous n'analysez pas. Laissez-moi, je n'analyse pas. Vous n'analysez pas. Je prends l'essence de la question. Non, il n'y a pas question d'essence. Oui, si erreur il y en avait, vous dites oui. S'il n'y en avait pas eu, vous dites non, on avance. On ne vous contraint pas de répondre, mais on vous laisse la marge de manœuvre de choisir ces deux réponses-là. Vrai ou faux, au Utigo Lobawa que au acte nommant, ou nakata nomination générale Chiwewe, et ça n'a pas erreur. Non, je n'ai pas dit ça. Vrai ou faux, ordonnance wana est respectée, loi T. Je n'ai pas dit ça. Très bien. J'ai dit autre chose. Non, c'est bon. C'est bon. Au moment où on lobby, je n'ai pas dit ça. Toi, avancez. Vrai ou faux, loi est qui respectée na ordonnance wana. Il faut corriger. Il faut. Mama nangaye. Bien permis. Déjà la même question. Hein? À Baloli. Yes, mon ami Wanzambe na mobikisi. Parce que non, c'est bon, na lobi boy, hein. Vrai ou faux, zela nanu. Zela, c'est tout. Zela, toko ta mambo grade. Comme ça, il va gérer na mambo grade. Oui. Vrai ou faux, na nomination à générale, Chiwewe est respecté loi. Quelle loi? Il y en a beaucoup. Bon, loi nyonso, yo soira loi nyonso wana. Citez-moi la loi. Nazuyo, citez-moi la loi. La loi ici, il y a une loi portant organisation et fonctionnement de l'armée congolaise, il y a la constitution, il y a la loi, il y a la réforme de l'armée. Non, il n'y a pas de problème. C'est la loi. Un chef de major. Non, c'est là, ici chez nous doit avoir les grades du général des armées. On a des annonces dans l'émission. Pour toi avancer. On a beaucoup de monde ouais, bien sûr. Voilà ce qu'on peut dominer. Parce que on a beaucoup de gens maïle. On a beaucoup de gens maïle. Soit tu avances dans le contact, soit dans 4. On a un Tiko tak pendant des awana soko zoko kana ko répondre te na leki na ngai tiko tak soko zoko ko répondre te na des annoncer émission na kangi bisaka na ngai départ journaliste imposé te eza ko imposer te eza ko landa ligne. Vrai ou faux, nomination générale Chiwewe est respectée mibeko amboka. Je peux être silencieux sur ça. Ah, on peut zapper. Réponse c'est zaté. J'ai déjà dit. Réponse c'est zaté. Hein? J'ai déjà dit. Et respecter mi beko ou pas. J'ai déjà dit. Donc, moi, question ya mouké. On dirait bon, on a un foutement. J'ai déjà dit. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Ça a respecté la loi ou pas? Ce que vous devez retenir, c'est que il faut corriger. Il faut corriger quoi? On ne corrige que l'erreur. Non, il faut bon, Zélana a reformulé. Il faut élever. Je prends les concepts. Bon. Analyse. Je prends les concepts, il faut corriger. Bon, lisons les textes. Vrai ou faux, ordonnance nommant le général Chiwewe, il faut la corriger. Bon, la corriger. Il faut renforcer. Donc, changer le mot, il va corriger comme il renforce.
Ah, il doit dire. Mais là, ce qu'on veut venir, corriger ou renforcer? Oui, mettez renforcer. Renforcer, ok, oui. très bien. C'est seulement, non, c'est bon. C'est seulement non, je vais élevé renforcer. en Non, c'est grade. bon, je prends renforcer. Pour une conformité. Non, c'est bon. Oui. Vrai ou faux, l'ordonnance nommant le général Chiwewe doit être renforcée. Oui. Par quoi? Par son élévation en grade. Par quoi? Son Non, élévation. non, j'ai dit renforcée par l'ordonnance doit être renforcée par quoi? Par son élévation en grade. L'ordonnance. Non, Oui. non, on a contenu ordonnance. Oh, oh. Ma bien ordonnance, il faut la renforcer par quoi? Élévation en grade. Par quoi? L'ordonnance est la renforcer par Nini. Par l'ordonnance qui les nomme Donc, il faut, comme général il des faut une armées. autre ordonnance. Oui, il faut une ordonnance qui les nomme comme une ordonnance pour avoir les, Très les bien. grades Non, c'est bon. c'est bon. équivalents On va dire à que sa- Malembe, c'est aux bon. fonctions qu'il exerce. C'est bon. Vrai ou faux, l'ordonnance nommant le général Chiwewe doit être complétée par une autre ordonnance. Oui. Très bien. Vrai ou faux, la première ordonnance est incomplète. Ah ben, je ne suis pas dans cette conclusion tacite. Oh. Mais le va compléter ça et le est incomplète. Je ne suis pas dans... Nzambe na ngai. L'ordonnance est modifiée et complétant. Nabi, C'est ce qu'on hein? a dit. Non, non, si j'ai dit ceci. Ouais. Vrai ou faux, la première ordonnance est incomplète. Je ne suis pas dans la Eh, conclusion active. Vrai ou faux, il faut compléter l'ordonnance. Je ne suis pas dans les conclusions actives. Non, j'ai dit vrai ou faux, il faut compléter l'ordonnance. Je ne suis pas... Non, c'est ce que vous avez dit, non? Verbe on doit compléter. l'élever en grade pour Ce que j'ai dit, il faut prendre une autre ordonnance, pour non? avoir Nzambe, les commandements. Mama nangaye, nalobi boye, hein? Vrai ou faux, il faut prendre une autre Oko ordonnance pour kokangate. compléter. Oko Non, et là, on va kokangate. kokate. Toza na le J'ai déjà dit que Bon, j'ai c'est bon. Nazambe prodigué... na nga question na bo bandeko, nga na longwe na j'ai nga na prodigué question des wana. conseils. C'est bon. Tu as prodigué des conseils. Oui. Pour faire quoi? Pardon? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Mais que c'est le travail des opposants, Tu as c'est de prodigué des contribuer. conseils à qui? Pour contribuer À qui? au régime. Ah, c'est le régime qui a signé l'ordonnance. Oh, mais comment? C'est comme compliqué. Hein? Le travail que nous sommes en train de faire, c'est un travail... Très bien. un Merci, mesdames, messieurs. Deuxième question du Tikotak Potosilisa. Monsieur India Omari face à la caméra. Vrai ou faux, sous Joseph Kabila, général Etumba a bandé au siège dans la réunion politique. Il y a majorité présidentielle. Faux. Faux. Vrai ou faux, abandaka kotanga bakombo ya batu nyonso va nommer bango. Faux. Faux. C'est... Non, c'est bon quand tu dis faux, on avance. Oui, c'est non, discrétionnaire. on ne discute pas. Oui. Vrai ou faux, il faisait partie. Il y a. Équipe stratégique. Non, 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 non. Yoko tuna, yoko mituna nga ba question te. Yo tika nga mituna la ba question. Vrai ou faux? Il faut observer les silences. Ils ont répondre. Ah, tous les on a ma ordonnance à compléter, au tché, corriger, corriger, oh non, ajouter. Ah, tu comme une éloge à péter, ou comme une opposition à péter. Vrai ou faux, général Etumba Longila. Lungila faisait Pas partie. Longila, Longila. Abandaki Didier. ko siéger na réunion ya ba conférence de président. Il y a parlement. Il y a majorité présidentielle. Faux. Faux. Très bien. Il faut toujours situer l'époque. Non, c'est hein. bon. Non, 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 mais attention. Ah, et coquille. Ce qu'on lobby, faux, faux. C'est Oui. bon. Non, non, parce que la question Non, non, elle est c'est fleuve. bon. Les Alors, travaux oui, sont c'est faits bon. dans le Non, temps et dans non. l'espace. Il n'y a pas de problème. Yozouara Yozui. Ouais. C'est bon. Oh là. Monsieur Dans quelques India, jours, tu seras docteur. Monsieur India Omari, face à la caméra. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi les critères et la procédure pour nous aller comme chef d'état-major général? C'est le cursus Cursus. d'avoir. Toujours un aspect académique. C'est là. Toujours un académique. Pour être chef d'état-major, quel est le diplôme exigé? Pour être un chef. Non, mais
pour être un chef d'état-major, Ah, c'est de le la question. choix discrétionnaire du Nalobi président, boye, du olobi, commandant suprême. on est en nomination. Mais N'a eu d'abord aspect académique. Quel est le diplôme exigé pour être chef d'état-major général? il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de diplôme. Il faut suivre. Non, c'est bon. Mais je dis, Laissez-moi pas de toutes diplôme, les armées c'est du bon. monde. Ah. C'est le cursus Nalobi militaire boye, qui Nalobi entre, boye, qui entre en compte. Bon. Oh, je désannonce l'émission. Tu sais que tu es en train de mettre le désordre dans Non, je l'émission. ne mets pas les désordres, je suis en train de vous informer. J'ai posé la question, j'ai pris un aspect. Ouais. L'aspect académique. À ton macho Kitty, Ouais. il y a quand même un niveau voulu pour être chef d'état-major. Ouais. C'est le niveau stratégique. Au fait, les faits. Wana baloli susu yango na yebisa ki toke malembe o comprendre o cerner niveau à question nanga soko lingo banda kozwa oyo ngana na bimisité to benda na pamba o mona po bilo eza très bien. Monsieur India Omari face à la caméra, est-ce que Mouto a un diplôme d'état to un D6 ça veut dire comme chef d'état-major général? S'il est passé, écoutez, je m'excuse. Ah. S'il Na est lobi passé, boyete yo zwa nyonso za nango na mutu na bandeli question na biloko nyonso yo yebi. Est-ce qu'un D6 peut-il devenir un chef d'état-major général? comment il peut devenir un chef d'état-major s'il n'est pas passé par le cursus militaire, des formations militaires? Non, tu sais que le cursus militaire Est-ce est que une tu chose. sais C'est là, que non, monsieur il y a India. des- il y a- Attends, il y a des grades je vais comme à l'EFO. éclairer. Il y a des grades Ce sont des qui formations. Ce sont des formations. C'est pas des Attends, formations. non. Les faux, ce n'est pas. C'est là, monsieur India, attends. C'est l'académie. Toyoka na nanu malembe, hein? Toyoka na malembe, hein? Omoni na armée. Zela nanu te, zela nanu. Tu as un grade de graduat. Omoni poko te, zela. Omoni Tu as un poko grade te. de gradué. Zela. Monsieur India, avant d'entrer, il faut tu amènes un diplôme, non? Hein? Il faut encore kota ngona nini? Mais au Coco, tu as les diplômes. Omoni qu'on sikoyo, exige à eloko na l'époque, yebisi yo ke. c'est D6. Mais eza diplôme te. Oui. Mais Ozomona kozoya kozonga na mamanga na zoloba, ne dérange pas l'émission. Je ne dérange Je pas suis très intelligent. non, je D'autant on a tout na yo makambo na yebi. Oh, Lugani. Il y a un baromètre de diplômes. Oui. D6, Oui. graduat, licence académique. Oui. Tous les restes là sont des formations académiques similaires. Ça n'a rien à voir. Non, Mais non, la ZEP, ça y est, je ne suis pas d'accord avec toi. Ok, il n'y a pas de problème. Tu développes Dans les académies militaires, il y a des disciplines. Il y a des disciplines pour obtenir les diplômes, soit graduat, soit licence, soit docteur. Voilà. En dehors de ça, il n'y a pas d'autres titres. Attends, ça, la formation, c'est pour aboutir à ces cursus-là. Ouais. On appelle ça cursus académique. Académique. Il y a des choses eh nzambe na ngai uza sensible ceux qui ont ma plombe ba généraux yo comme sensible Non. eh Nazo sensible. nazo ya omoni place zo me manga C'est notre amour ya koto lingo me manga nazo na ngala za mouvement du corps flexible na ya Il n'y a pas de problème. Il y a très bien. sa réponse. Monsieur India Omari face à la caméra. Quel est le niveau d'études voulu ou exigé pour devenir chef d'état-major général? Niveau d'études académiques voulu. D'abord, il faut passer par l'école de guerre et ensuite faire la formation stratégique. Quel diplôme? Mais je suis en train de dire. Waneza, procédure. Mais c'est ça. Les diplômes. Mais laissez-moi, tout celui aujourd'hui qui est passé par les chaises, tout militaire, au grade de colonel général. Un diplôme moko yo so zo avant. Mais ozo batale ba généraux ne misusu baza basala droit, misusu basala journalisme, misusu avant bakota na armée. Les diplômes wana. Oui, c'est ça. Okoke na chest hein, okolakisa diplôme yo zo, soki chest, o diplôme. Oui. Ezate que yo ke chest de kaka boyo je suis général. Mais pour ton information, le général Chiwewe est passé c'est par le général Chiwewe. Ah. Tous me manga wapi. So les a payé na kotuna. Oyebi ngana lamba na ngabilo na munoko. Nasi na lobby. Très bien. Tu peux aller vérifier là-bas. Vous avez en train de déranger ti goût ya kotuna ngweza soute. Ya ona lingana nga mukibaye. Au même Mukibaye quand tu poses la question, il est calme. Mais Azo yoka yo, il cerne. C'est important. Ozo yoka muto alinga filer ideni. Après soka tuni
Yo capter ou répondre. Mais plus tu as tout na yo pose tout na ça crée un désagrément na plateau bien té. Yo boyo ka kande nga na tout na mituna yo zo répondre. Ah, mkebaye. Na pesi mbo TV na ngai. Il a été félicité par l'ambassadeur. Ah mon bali. On a grand noko ya ça. Attention, cet ambassadeur est en train d'exploiter. Ça c'est un homme, mkebaye c'est un homme, il faut du respect. Attention, attention. Ah mon bali. Attention. Tout homme qui dit ce qu'il pense c'est un homme. Attention. Attention. Faut pas analyser par procuration. Attention. Monsieur India, c'est bon. Dans un pays comme ça. Avancé. Yo peut jouer Genayo, c'est pas grave. Évitez de jouer les jeux de l'ennemi. Monsieur India Omari face à la caméra. Comme chef d'état-major, force terrestre à l'époque, est-ce que Joseph Kabila a répondu à des critères nyonso pour accéder à la fonction? Il a répondu à ces critères. Parce Très qu'il bien. était... Non, c'est bon. Non, c'est bon. Quand tu dis c'est bon, est-ce qu'on a tout nié le comme sous? Je vais. Il était na lobby est là. Outre les Pose la sensibilité. Na tout nié ma formation. Il était en Chine, au Kiba et ailleurs, dans les académies militaires. Maman nangaye. Nzambe na mawae. Na tout nié le comme quoi muké. Ouais. Bah moko tombogi. Non tombogi parce que vous voulez laisser. Maman nangaye. Zela, mais c'est India Zela. Nazoya. Il est allé faire des Nabizela Nazoya. Oh maman nangaye. Yo Kamela. Ndebalo na armée yo Kamela. Yo pe yo Kamela. Est-ce que Joseph Kabila a répondu à des critères nyonso pour la chef d'état-major général force terrestre? Exactement. Très bien. Est-ce que vous voyez que Congolais lelo pour accéder à la fonction ouana, il y a chef d'état-major général force terrestre, Joseph Kabila a présenté à l'armée congolaise quel diplôme? Tu veux que je te dise? D'abord, si tu peux me laisser une minute. Non, c'est du tic au tac. Non, mais tu peux me laisser une minute. Parce que tu ne comprendras pas. Aujourd'hui, le pays vient de passer à la réforme. Mais tu m'expliques de ce qui s'est passé il y a à l'armée qui n'était pas encore organisée. Mais finalement... Bon, on a réformulé comme l'armée n'était pas réformée. Avant d'accéder à la fonction, il y a chef d'état-major général Joseph Kabila, ancien président de la République, avait-il un diplôme ou pas? Il avait un diplôme. Très bien. Non, c'est bon. Il avait obtenu en Chine, à l'Académie militaire chinoise. Très bien. Voilà. Je n'ai pas demandé, il l'a obtenu. J'ai d'abord posé la question. Laissez-moi terminer, parce que vous risquerez de venir couper, comme d'habitude. Couper quoi? Oui. Vous risquerez de venir couper, comme d'habitude. On n'a rien coupé. Oui. Ça là, la tient pas. Très bien. Vous aimez trop général. Est-ce que vous pouvez nous dire le diplôme académique présenté par l'ancien chef d'état-major général Joseph Kabila à l'armée congolaise pour exercer fonction? Comment il va présenter à l'armée? Comment ça s'appelait ce diplôme-là? Comment il va... Il a terminé. Ce que j'ai dit, non? C'était quoi? Les derniers diplômes avant d'accéder à la fonction de chef d'état-major général? Non, le président Kabila n'a jamais été chef d'état-major général. Non, force terrestre. Attendez, monsieur. Chef d'état-major, force terrestre. Chef d'état-major général, chef d'état-major, force terrestre. Problème, tu n'as complété Léo. Faut dramatiser. Non, mais c'est ça, parce que c'est une confusion. Chef d'état-major, force terrestre. C'est une confusion. Force terrestre, c'est bon. On a complété. Bon, quels sont les critères pour devenir chef d'état-major force terrestre? Au moment où tu as déjà un diplôme d'académie militaire. Tu sais, tu ne suis pas l'ordre. Non, parce que c'est toi. La question. Il ne faut pas donner l'impression qu'il y a eu un flou. Quand les prémices sont fausses et la conclusion, elle est aussi fausse. Voici la question. Oui. Vrai ou faux, avait-il un diplôme avant d'exercer fonction? On dit oui. Oui. La deuxième question, c'était quoi ces diplômes-là? C'est là tous les problèmes. Mais c'est le diplôme de l'Académie. C'est quel diplôme? Ça est non. Tu peux taper sur Google. Google était. J'ai dit, tu Google peux taper. Non, il faut faire ça. Écoutez, non, il faut faire ça comme exigence. Kabila Kakate. Hein? Tu veux me transmettre à Kabila, voilà, d'après sa caca. Non. Parce que moi, je suis exact. Oui. Quand tu dis Yana, il faut nous donner. C'est ça. Quand tu regardes à la CENI,
tu vérifies à la CENI. CENI. On dit... Tu as dit que les diplômes étaient là. Il faut nous les donner. C'est la moindre question qu'on a posée. On termine. Moi, je ne peux pas. Ce n'est pas moi l'individu Kabila qui va donner les diplômes ici. Dans votre... on fait ça physiquement. Voilà, j'ai les renseignements. Les niveaux. J'ai les renseignements qui me disent et qui... Tout le monde connaît aujourd'hui que le président Kabila a terminé en Chine. Tu vois, si tu me poses quelle année... Non. Oui. Répondre. Mais finalement, tu veux quoi? Non, c'est un exercice auquel je ne vais pas adhérer. Cet exercice. Moi, j'adhère à une confusion. Que chacun reste dans sa logique. Boutade. Bon, moi, j'ai mes remis. Maman, non, on pense que tu es le Bélanine. Diplôme obtenu avant de devenir chef d'état-major général. Mais c'est l'académie militaire chinoise. C'était quel diplôme? Oui, c'est ça les diplômes. Graduat, licence, doctorat. Écoutez, c'est un diplôme universitaire. C'est quel diplôme? Mais je te parle, c'est un diplôme universitaire. C'était quel diplôme? J'ai dit, c'est un diplôme universitaire correspondant aux nos universités ici. C'était équivalent de quel diplôme? Des licences. Ah, c'était une licence. Très bien. Il faut le licence, il faut le bunda. Non, parce que tes questions ne sont pas. Donc, il faut retenir que Joseph Kabila, avant d'accéder à la fonction de chef d'état-major, force terrestre, était-il un licencié? Il a fait l'académie militaire chinoise. Avec un diplôme de licence. C'est déjà diplôme universitaire. C'est quel diplôme? Nabi, hein? C'est équivalent au diplôme universitaire. C'est ça. Quand tu entres dans cette académie, tu sors. C'est comme moi. Je suis allé. Ça n'a rien à voir avec ce que je demande. Attendez. Je suis allé en Namibie, à Roykop. J'ai obtenu ce diplôme-là qui est équivalent. Mais finalement, tu ne veux pas écouter. Tu penses que non. Bon, merci. Merci. Tico Tac d'aujourd'hui est terminé. Les rendez-vous, c'est demain à 12h. Merci à M. India Omari Force d'avoir été les nôtres. Merci également à toi. Merci à toute l'équipe technique. Merci à Claudine Zita. Merci à Merveille Vangou. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique de nous avoir tenu compagnie pour les meilleures conditions de diffusion de cette émission. Rediffusion 20h en ligne. 5M13 Télévision. Les extraits de cette émission, vous les trouverez sur Twitter. Louis-France Kouzikessa et sur ma page Facebook. Louis-France Kouzikessa recteur. Sur Facebook et sur Twitter, Louis-France Kouzikessa. Vous pouvez retrouver les morceaux de cette émission, 12h30 demain, avec un autre invité, un nouveau numéro de la Libre Opinion. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.